Bonjour et bienvenue. Si vous ressentez depuis un moment une perte d'envie, un manque d'énergie, ou un sentiment de vide intérieur, vous n'êtes pas seul. De plus en plus de personnes, surtout après 40 ou 50 ans, traversent ce qu'on appelle une dépression. Ce mot fait peur, mais il ne devrait pas. Car comprendre ce qu'on vit est déjà un premier pas vers la guérison. Dans cette vidéo, on va parler ensemble des 5 phases de la dépression. On va les décortiquer, les rendre simples et claires, pour mieux les reconnaître si elles surviennent. On parlera aussi des causes possibles, de ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête, mais surtout, on explorera des solutions. Des pistes concrètes, accessibles, qui peuvent vraiment aider à retrouver un mieux-être. Prendre soin de sa santé mentale, c'est essentiel. Et parfois, une simple vidéo peut ouvrir des portes. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément, et commençons. Phase 1, le déni silencieux. La première phase de la dépression est souvent la plus difficile à repérer, c'est celle du déni. On sent que quelque chose ne va pas, mais on se dit que c'est passager. On attribue notre fatigue à un manque de sommeil, notre irritabilité au stress du moment, notre perte d'appétit à un coup de froid. Bref, on minimise. Le problème, c'est que ce déni retarde la prise de conscience. On continue notre routine, on se force, on fait bonne figure. Mais à l'intérieur, un malaise s'installe. Et plus on l'ignore, plus il prend de place. Il faut savoir que le cerveau, dans cette phase, commence déjà à produire moins de sérotonine, l'hormone de l'équilibre émotionnel. On dort moins bien, on se sent nerveux ou vide, mais sans savoir pourquoi. Une étude publiée dans le Journal of Affective Disorder montre que le délai entre les premiers symptômes et la prise en charge peut aller jusqu'à 6 mois. C'est énorme, surtout quand on sait qu'une prise en charge précoce améliore les chances de rétablissement rapide. Alors, si vous sentez que vous n'êtes plus vous-même depuis un moment, ne minimisez pas. Ce que vous ressentez est réel. Et il existe des moyens de vous en sortir. Phase 2, l'épuisement. La deuxième phase est celle où l'on commence à se sentir épuisé. Pas juste fatigué physiquement, mais vidé. On a du mal à se lever le matin, à trouver l'énergie de faire des choses simples. Même des tâches du quotidien deviennent lourdes. L'épuisement mental et émotionnel s'installe peu à peu. On peut pleurer sans raison, ou au contraire ne plus rien ressentir. C'est comme si on fonctionnait au ralenti. Cette phase est souvent confondue avec le burn-out, surtout chez les personnes très engagées professionnellement ou familialement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le corps tire la sonnette d'alarme. Il dit stop. Le cerveau, en surcharge, n'arrive plus à gérer les émotions. Il ralentit certains circuits pour se protéger. La solution ne vient pas forcément d'un grand changement immédiat, mais d'un réajustement, ralentir le rythme, réorganiser son emploi du temps, se reconnecter à des activités simples comme marcher, respirer profondément, ou passer du temps dans la nature. La nature a un pouvoir apaisant prouvé. Une étude japonaise sur le Shinrin-yoku, ou bain de forêt, a démontré que marcher dans un espace vert réduit le cortisol, l'hormone du stress, et augmente la dopamine, ce qui améliore l'humeur. Phase 3, le repli. Dans cette phase, on commence à s'isoler. On évite les appels, les sorties, les interactions sociales. Le monde extérieur devient trop stimulant, trop exigeant. On préfère rester seul, dans le silence. Ce repli est compréhensible, c'est une forme de protection. Mais s'il dure, il entretient la dépression. Car l'isolement aggrave le sentiment de solitude, qui devient lui-même une cause de mal-être. Parfois, on pense qu'on ne mérite pas la compagnie des autres, ou qu'on n'a rien à leur dire. Mais c'est la dépression qui parle. Et plus on l'écoute, plus elle prend le contrôle. Pour sortir de cette phase, il faut réintroduire doucement du lien. Pas forcément de grandes conversations. Parfois, un simple bonjour échangé avec un voisin, ou un café partagé avec un proche, suffit à casser la spirale. Il est prouvé que le lien social est un facteur protecteur puissant. Une étude parue dans The Lancet Psychiatry a démontré que les personnes ayant des relations sociales régulières, même limitées, présentaient 30% moins de risques de rechute dépressive. Phase 4, la perte de sens. C'est sans doute la phase la plus douloureuse. Celle où l'on commence à se demander « à quoi bon ?» On perd l'intérêt pour ce qui nous motivait autrefois. Rien n'a plus vraiment de goût. La vie semble terne, sans direction. Cette perte de sens n'est pas un caprice. C'est un symptôme profond de la dépression.
Le cerveau ne parvient plus à projeter vers l'avenir. L'élan vital est comme bloqué. Mais ce blocage peut être débloqué. Comment? En redonnant une direction, même minuscule. En posant un objectif très simple, comme faire une balade de 10 minutes, écrire une page de journal, arroser une plante. Ces petits gestes rebranchent le cerveau sur le présent. Et le présent est souvent plus supportable que ce que l'on imagine. L'écriture, par exemple, est un outil formidable. Noter ses émotions, même confuses, permet de les sortir de la tête. De nombreuses recherches en psychologie montrent que l'écriture expressive aide à réduire les symptômes de stress et de dépression. Phase 5, la remontée. C'est une phase fragile, mais pleine d'espoir. C'est le moment où l'on recommence à sentir de petites améliorations. Un matin plus léger. Une activité qui fait du bien. Un sourire spontané. Une pensée positive, même fugace. La remontée ne se fait pas en ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Mais elle est là. Le corps et l'esprit commencent à récupérer. On reprend goût à certaines choses. On se surprend à faire des projets. C'est ici qu'il est important de s'entourer. De continuer les efforts commencés. De ne pas relâcher trop vite, même si on se sent mieux. Les personnes qui sortent de la dépression témoignent souvent d'une transformation intérieure. D'une meilleure écoute de soi, d'une plus grande clarté sur leurs besoins. La dépression, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un tournant. Quelles sont donc les causes de la dépression? Les causes sont souvent multiples. Elles peuvent être biologiques, déséquilibres hormonaux, psychologiques, traumatismes, stress chronique ou liés au mode de vie, isolement, manque de sommeil, alimentation déséquilibrée. Certaines périodes de la vie sont plus propices, la ménopause, l'andropause, la retraite, un deuil, un divorce. Ce sont des bouleversements qui remettent en question notre identité, notre utilité, notre stabilité. Mais il y a aussi des causes silencieuses. Comme le manque de lumière en hiver. La carence en vitamine D. Ou encore l'inflammation chronique, liée à une mauvaise alimentation. Heureusement, agir sur ces facteurs permet souvent d'améliorer les choses en profondeur. Voyons maintenant les pistes naturelles pour en sortir. Il existe des solutions douces, accessibles, que chacun peut mettre en place à son rythme. La première, c'est de revoir son alimentation. Privilégier des aliments riches en oméga 3, en magnésium et en tryptophane peut faire une réelle différence. Ces nutriments soutiennent l'équilibre émotionnel. On les trouve dans les noix, les œufs, les bananes. Des aliments simples, faciles à intégrer au quotidien. Ensuite, il est essentiel de bouger un peu chaque jour. Pas besoin de courir un marathon. Une marche tranquille, une séance de yoga doux, quelques longueurs à la piscine. Même 15 minutes par jour suffisent à relancer l'énergie, à faire circuler les hormones du bien-être. Le sommeil joue lui aussi un rôle crucial. Dormir suffisamment, sans excès, en respectant ses rythmes naturels, permet au corps et à l'esprit de se réparer. Un bon sommeil, c'est une base solide pour retrouver son équilibre. La lumière du jour est un autre allié précieux. S'exposer le matin, sortir ne serait-ce que quelques minutes, permet de réguler notre horloge biologique. La lumière naturelle stimule la production de sérotonine, cette hormone qui nous aide à rester stable émotionnellement. Il est aussi important de limiter certains excès. Le sucre, l'alcool, la caféine. Tous ces stimulants, à forte dose, perturbent notre humeur et notre sommeil. Les réduire, progressivement, c'est déjà alléger le quotidien. Prendre un temps pour respirer profondément, pour méditer, ou simplement pour écouter une musique apaisante, aide à calmer le mental. Cela crée un espace de douceur, un moment rien qu'à soi. Et puis, il y a l'essentiel, parler. Ne pas rester seul avec ce que l'on ressent. Oser se confier, que ce soit à un proche, à un professionnel, ou à quelqu'un de bienveillant. Mettre des mots sur son mal-être, c'est le premier pas vers la guérison. Que retenir de tout cela? La dépression n'est pas une faiblesse. C'est un déséquilibre temporaire. Un signal que notre corps et notre esprit nous envoient pour dire que quelque chose doit changer. En comprenant les 5 phases de la dépression, on devient plus attentif à soi. On repère plus tôt les signaux. Et surtout, on découvre qu'il existe des chemins pour en sortir. Ces chemins ne sont pas toujours rapides. Mais ils existent. Et chaque petit pas compte.
Alors si vous vous sentez concerné, ne restez pas seul. Parlez. Agissez. Reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien. Et surtout, rappelez-vous, votre valeur ne diminue pas avec vos difficultés. Vous méritez d'aller mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Et surtout, avant d'entamer tout changement, pensez à consulter un professionnel de santé. Prenez soin de vous.